Salut Nat, on se retrouve aujourd'hui pour une petite enquête dont tu Salut connais pas Franck, le thème. tout à fait. Et j'ai hâte de découvrir le sujet que tu m'auras choisi. Un petit thème sur mesure. Ah. Et un. Où te trouves-tu, Nathalie? J'étais pas loin de l'endormissement en fait. Laisse-toi aller Hmm, à cet état. je suis trop bien. Où je me trouve, je Où te sais pas. trouves-tu? J'ai eu plusieurs petites choses. J'ai vu un dôme pendant un certain moment. D'accord. Ok, bon, c'est une indication pour moi. D'accord. Ok. Tu as vu Euh, un dôme, ouais. donc. Oui, ok. Tu as vu autre chose? Alors, une perception qui m'a indiqué. Il n'y avait pas vraiment de figure. Je me sens partir en même temps. Mais c'est comme si ça m'indiquait d'aller regarder le temps. Je sais pas. Le temps, la notion de temps. D'accord. Et après, je sais pas, des formes, j'arrivais pas à voir trop ce que c'était. J'en sais rien, je peux pas dire ce que c'était. Différentes formes. Des formes liées à quoi? Je sais Que tu pas. relierais à quoi? À Ah, quel chant, quel thème, quelle notion? difficile à dire. On aurait dit quelque chose de sorte de monstre, je sais pas, quelque chose qui venait attaquer, enfin qui venait faire peur. Je sais pas trop. Quelque chose qui descendait, je sais pas. Je sais pas, je peux pas te dire, j'en sais rien. Bon. Bah, écoute, je te propose en un premier temps, et on découvrira peut-être en quoi c'est Mm. lié avec le thème de l'enquête d'aujourd'hui. Moi, ça me parle, justement, cette perception du dôme. Et j'aimerais que tu te rendes, que tu me donnes une observation précise de ce dôme. Donner toutes les informations que tu peux avoir concernant ce dôme qui t'est apparu durant l'induction. Est-ce que D'accord. tu veux que je t'appuie d'un décompte? Mm. On va voir. J'entends, je sais pas, j'entends toute puissance. Je sais pas, je le vois plus là comme je le voyais tout à l'heure. Il était, c'était très net hein, tout à l'heure. C'était vraiment la forme d'un dôme, D'accord. Est-ce que très tu le voyais dans arrondi. un lieu particulier? Je me suis pas vraiment, je regardais sans vraiment m'arrêter dessus parce que j'étais, tu vois, en induction, je laissais venir. Alors, alors, je sais pas. Là, j'ai la sensation de Mars, mais Ok, tu le vois sur Mars, d'accord. Est-ce que tu es devant ce dôme? mm, D'accord, tu le vois? une partie, oui. Tu vois une partie. Pourquoi tu ne vois qu'une partie de ce dôme? Prends un petit Parce peu que de... c'est très Oui, grand c'est et très grand. je suis à Alors, devant. Oui. d'accord, alors tu vas reculer un peu pour avoir une vision globale de ce dôme. Alors, ok, c'est très large.
c'est plutôt, je le vois plus plat que ce que je percevais tout à l'heure dans un premier temps et très très large, comme une coupole en fait, Mhm. posée sur le sol avec un cercle fermé au milieu en haut. D'accord. Et quelle est la forme de sa base au sol? Est-ce qu'il est Sphérique. sphérique, complètement sphérique? Parce que tu Euh, voyais plat un petit peu au-dessus. alors non, plat. Non, non, je le vois plus étalé et moins en hauteur que ce que je percevais dans un Mhm. premier temps, très très large, une base très large, tu vois, qui s'étale un petit peu. Mhm. Et au-dessus, c'est comme s'il y avait un petit cercle, enfin quelque chose de sphérique aussi, mais plus, tu vois, comme pour venir fermer le haut du dôme. Alors, est-ce que tu peux regarder et regarder à quoi sert ce cercle au-dessus du petit dôme, ce que tu y vois? Euh, je, je, je sens qu'il y a euh, du mouvement autour, Oui, comme des allées et venues. oui. Alors, toi, tu m'as demandé de regarder au-dessus. Alors, c'est pas très important. Oui. Ce qui est le plus important, c'est que tu gardes cette perception, cette vision du dôme. Effectivement, tu vois des choses qui passent au-dessus. Alors, à savoir, hein, pour indication, tu as eu l'apparition de ce dôme dans ton induction. Ensuite, quand je t'ai demandé où il se situe, tu m'as tout de suite dit Mars. Mhm. Alors, tu ne le savais pas, mais le thème de mon enquête d'aujourd'hui, c'est Mars. Et effectivement, Incroyable. il y a des informations qui disent que ces dômes existent sur Mars. Et donc, j'avais l'idée d'aller voir. C'est Il se pas vrai. trouve que tu y es allé directement. Donc, c'est très fort. Euh, donc, tu es toujours invisible, insaisissable, impénétrable, hein. Personne ne peut te détecter. Ok. Tu vois toujours ce dôme. Je le sens. Je le ressens. Oui. D'accord. Est-ce Oui. que tu peux regarder ce qu'il abrite? Alors là, je suis au-dessus. Il y a comme une partie sombre au-dessus de ce que j'observe. Tu te mets bien à l'écart de toute perturbation et système de défense. Oui. Alors, c'est comme s'il était coupé en deux. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une arête, enfin, comment dire, comme il avait un centre, un milieu, qu'il avait deux, tu vois, euh, ces deux parties de coupole, en fait, coupées en, tu vois, séparées en deux, D'accord, séparé à de l'intérieur. façon symétrique. D'accord, Et une est sombre et l'autre est plus claire. d'accord. Ok, et qu'est-ce qu'il y a sous ce dôme? Séparé par une partie, en deux parties. Enfin, c'est séparé sans l'être, hein. C'est juste qu'il y a comme un côté sombre et Hmm, un côté plus clair. d'accord, c'est Voilà. des fréquences différentes, ce sont des Je vais, fréquences. Tu prends l'information tout en étant inatteignable toi-même. ouais, je suis en train de l'observer tranquillement. J'ai l'information que en sa surface, sa structure, ce sont des formes géométriques, les unes contre les autres, attends, des pentagones, je dirais, des Mhm. hexagones, je sais pas exactement, les uns contre les autres, tu Je vois. vois ce que tu un peu comme des alvéoles, Exactement, d'accord, c'est c'est ce que je ça. voyais aussi. Alors, je continue d'observer. Alors, quand je te parlais d'aller et venue, en fait, c'était au sol. Je voyais comme des engins plutôt qui faisaient penser à des véhicules. Mhm. Donc, tu observes des entrées et sorties de véhicules. Ouais. Est-ce que tu peux voir où est-ce que se rendent ces véhicules et d'où ils viennent? Peut-être une Alors, vue un ouais, peu plus large, un peu plus haute, peut-être tu prends un petit peu de hauteur
Alors, tu as tous les moyens d'observer avec un... Je vais te dire toutes les infos que j'ai au fur et à mesure de mon observation. Oui, tu peux dire ce qui te vient. C'est que j'ai des trucs, tu vois, tu me poses une question, mais en même temps, j'ai d'autres choses qui m'arrivent. Alors, dis-moi ce que tu as eu sur le moment. Alors là, je vois que au-dessus de la paroi du dôme, en fait, comme une double surface qui vient contre les parois, c'est une forme de champ électromagnétique, comme comment on peut appeler ça? C'est comme s'il était. Je vois qu'il y a une double surface qui le touche pas. C'est au-dessus. Et c'est, tu vois, si je devais passer la main au travers, c'est de l'électromagnétisme, quoi. Ce serait. C'est un bouclier énergétique? Oui, voilà, un bouclier, c'est ça. D'accord, d'accord, qui est là pour arrêter quoi? C'est une protection Mhm. d'éventuelles attaques, a priori. Alors, je suis assez facilement, l'image disparaît assez facilement, je dois m'y reconnecter. Ça fait 2 fois que ça me le fait. Je suis en train de tourner, je suis en train de tourner autour. Voilà, tu prends un petit peu de hauteur et tu regardes d'où viennent et où vont ces véhicules que tu vois entrer et sortir du dôme. Ok, ok. Je te dis juste qu'il y a un aspect métallique dans la matière, quelque chose de métallique aussi, Au à la niveau du base. dôme? À la base du Ouais, dôme. en bas, ouais. D'accord, oui, une enceinte. Ouais, ça Un peut. socle, comme un socle, une Oui, oui. enceinte, Mm. que tu verrais légèrement évasé vers l'extérieur. Non, c'est comme si, tu vois, le bas du dôme, en fait, sur peut-être 1 mètre de haut, ça fait un cerclage métallique. D'accord. Alors, ces véhicules. Voilà, tu prends de la hauteur et tu vois ces véhicules suivre leur chemin et jusqu'où vont-ils? Je veux bien que tu me fasses un décompte, là, pour le coup. Alors à mon 3, Nathalie, tu auras la parfaite vision des lieux d'où viennent et se rendent ces véhicules que tu vois sortir de ce dôme. 1, 2, 3. Alors, a priori, ils transportent de la matière, des matériaux qu'ils vont chercher ailleurs, plus loin, comme de la roche, D'accord. comme de la. Et ça ressemble à une roche minérale, donc, mais ça ressemble à des. Il y a comme des formes de cristaux, tu sais, ça ressemble à des géodes un peu, Mhm. mais des géodes dans leur surface, tu vois. Quelque chose comme des minéraux rocheux, gros morceaux. D'accord. Est-ce que tous les véhicules se rendent sur des carrières ou est-ce qu'ils se rendent en d'autres lieux? Alors, je sais pas s'ils amènent ou s'ils enlèvent cette matière parce qu'en fait, j'entends qu'il y a des galeries, qu'il y a des galeries qui se construisent. D'accord, sous le dôme. Ouais, Mhm. c'est ça. Et alors, est-ce qu'ils se rendent ailleurs? Tu veux dire que pour déposer Oui, cette. oui. Est-ce que tu vois des véhicules provenir ou se rendre dans d'autres lieux?
Ouais, je vois des véhicules en l'air, des vaisseaux. D'accord. Donc il y a des véhicules au sol qui se déplacent comme avec des roues, hein, en fait, hein, sur le sol. Et donc, il y a des engins aériens Et qui, eux, oui. ouais. Et ces engins aériens, ils se rendent, est-ce qu'ils se rendent sur d'autres lieux sur cette planète? En fait, j'aimerais que tu aies une vision globale Mmh. du trafic Ouais. aérien et terrestre, hein, comme ça, d'une façon tout à fait neutre, hein. Ouais, j'essaye de prendre un peu de hauteur. Tu es toujours complètement invisible, hein, insaisissable, Ouais, impénétrable, indétectable. je vais remonter mes fréquences. Voilà. Tu maintiens tes fréquences très élevées. Je suis ramenée à l'intérieur du dôme maintenant. Ah, J'essayais de regarder de l'extérieur, mais j'entends qu'il y a des scientifiques qui travaillent. alors écoute, suis ce, Ah, il y a ce quelqu'un ch- avec un crâne très, 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 très allongé vers le haut. Comme un, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça aussi, ça Oui. fait conique, mais très allongé, Mm, mm, et très fin. D'accord. Donc tu restes en observation, hein, toujours insaisissable. Et tu me transmets toute information qui te vient. Ah, ils m'ont pas l'air, je ressens pas de négativité. J'essaye de voir un peu qui ce sont ces gens-là. Voilà, est-ce que tu peux ressentir le taux vibratoire, un petit peu qui émane de ce personnel scientifique? Juste sentir la qualité vibratoire. Sur quel mode il se trouve. Je peux juste te dire que je ressens, rien de négatif. D'accord, à ce niveau-là, il n'y a rien de négatif. En tout cas, alors je sais pas si c'est le dôme que j'observais tout à l'heure, mais je me suis retrouvée à l'intérieur d'un, ouais, je pense que ça c'est ça, en tout cas d'une pièce où j'ai vu Décris-moi, cet être. oui. Qu'est-ce que tu peux observer d'autre dans cette pièce? Alors, il y a comme un cerveau, comme un, ça ressemble à ces pierres que je voyais transporter et en même temps, je vois que c'est un peu en suspension dans une pièce centrale. D'accord. Et Donc, ça me fait penser, tu sais, quand on a un cerveau, quand on parle d'ordinateur, du cerveau, quelque chose auquel tu t'adresses, qui régit un peu tout. d'accord. Donc, il travaille à partir de cristaux ou avec des cristaux, Ouais, comme un, comme nous on servirait d'un ordinateur. C'est j'ai ce cette que tu es en train impression. de. Oui, oui, D'accord. Ok. oui. Donc, ils arrivent à combiner à partir des informations, des différents champs d'énergie qui traversent ces cristaux. À voir comme. Mais est-ce que c'est vivant? Tiens, ça c'est. Est-ce que ça a l'air vivant? En tout cas, ils communiquent Il avec. communique avec, ouais. Est-ce que tu perçois une technologie, interface avec ça, quelque chose, ou est-ce que c'est direct avec leur organisme? Je sais pas, l'information que j'ai, c'est que c'est comme si ça pouvait remplacer, c'est l'équivalent de notre cerveau. Donc c'est D'accord, quelque chose d'intelligent. Je ne sais pas s'ils l'ont construit eux-mêmes ou à partir de minéraux ou, mais ça ressemble à ces pierres que je voyais être transportées là et c'est là au milieu d'une petite pièce, un peu en suspension au centre et ça c'est vivant, tu vois? Ça change un petit peu de de couleur, c'est pas vraiment de couleur, heu, ça change un peu de ton d'accord. quand on s'adresse,
à ça. Alors, attends, j'essaie d'avoir plus d'infos que ça. Je sais pas. Bon. Est-ce que tu peux te balader sous ce dôme? Non, Alors oui, j'étais partie pour voir de l'extérieur. Finalement, je me retrouve. en fait. Oui, un passage de dimension. Un endroit où ils se mettent pour passer d'un endroit à un autre. D'accord, comme un lieu de téléportation? Oui, exactement, à D'accord, l'intérieur du dôme. d'accord. Et qui utilise ce téléporteur? Alors, j'essaie de voir si ce sont toujours les mêmes êtres que celui que j'ai vu là. Que là, du coup, je vois plus personne. Je vois juste cet endroit qui correspond à ça. Alors à droite, tu as toute l'information concernant les utilisateurs de ce téléporteur. 1, 2, 3. Hmm. Est-ce que tu as une information? Ouais, d'après ce que je comprends, ils sont en train de. C'est assez récent leur intervention là, et c'est en train de mettre en place quelque chose. Alors attends, j'essaie de savoir pourquoi. Et surtout, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se met en place? C'est comme s'ils voulaient faire revivre la planète. Comme s'ils travaillaient pour rééquilibrer tout ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit à quel niveau? Mais en fait, ce que je ressens, c'est qu'ils se sont implantés sur une planète qui a été dévastée et qu'ils sont en train de reconstruire. Alors, dis-moi, ça fait combien de temps qu'ils sont là, ces êtres-là? J'entends que c'est assez récent, mais alors, Oui, ça a l'air. D'accord. Donc, ce que tu perçois des j'arrive êtres pas à avoir de nombre d'années, je sais pas. sur... Oui. Et tu es bien là aujourd'hui sur Mars, Ouais, ouais. parce que c'est la même époque. D'accord. Ok. Oui, oui, c'est aujourd'hui, hein. D'accord. C'est là, c'est en ce moment, hein. Ok. Donc là, tu serais sous un dôme qui aurait été construit assez récemment. C'est-à-dire, tu sens que le dôme lui-même a été construit récemment? Ce sont des êtres qui viennent libérer des personnes qui sont emprisonnées depuis longtemps, là. Très bien. Alors, ça faisait partie. Ce qui est extraordinaire dans cette enquête, c'est que jusque maintenant, tout ce qui vient est venu de lui-même, alors que c'était en effet l'enquête que j'avais prévue. Et sans que je ne t'ai rien dit, tu vas exactement là où je voulais qu'on aille. Très bien. Peux-tu nous dire quels êtres ils sont venus libérer? C'est pour ça que je voyais des choses, des galeries, parce qu'a priori, il y a des êtres très loin, euh, sous terre, sous, je vais dire sous terre, mais même si c'est Mars. Oui, Et il y a dans des êtres l'intra-Mars. dans l'intramars qui sont prisonniers, D'accord. mais depuis, c'est comme si c'était depuis des millénaires, c'est bizarre, depuis très longtemps. Et ils font des puits de lumière, je ne sais pas comment te dire, je vois des puits de lumière et ils utilisent comme
On dirait la lumière du soleil. Alors, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais en tout cas, je vois vraiment des puits de lumière pour venir libérer les êtres qui n'avaient plus accès à la lumière. Et quelles sortes d'êtres sont emprisonnés sur Mars? J'aimerais que tu aies Il y a toute des humains, l'information. Oui, il y a il y a des des humains. êtres humains. D'accord. Alors, initialement, j'avais prévu qu'on aille voir la condition des humains sur Mars. C'était un des buts de de cette enquête. Mm. Donc, il y a des Ah. êtres humains. Quelles autres espèces tu peux remarquer? Est-ce qu'il y a d'autres espèces venant du système solaire? Il y a des... Pour moi, c'est des reptiliens qui... En fait, ça me fait vraiment penser au film Indiana Jones où tu vois les enfants qui travaillent dans des mines. Bah, figure-toi, ce sont des choses qui ont été rapportées, hein, par des contactés, par des personnes qui ont pu eux-mêmes se rendre sur cette planète. Et c'était à Et partir de l'observation que je pose toutes ces d'accord, questions. ok, ok. Et je te parle de reptiliens parce que il y a des êtres qui travaillent dans des galeries et qui sont fouettés par comme des Hum. reptiliens. Et en fait, Oui, oui, c'est ça m'a l'image total. l'allégorie de l'esclavage, Mm. la mise en souffrance par l'esclavage. Euh, Alors, j'ai peut-être fait un peu donc un tu vois des êtres des amalgame. reptiliens, donc des êtres reptiliens qui sont eux-mêmes prisonniers, Non, donc non, ils non. sont les persécuteurs. Et tu les vois, ces Oui. reptiliens? Tu les vois? Ouais. Alors j'allais dire, j'ai peut-être fait un amalgame tu sais, je voyais ces pierres transportées, ces roches transportées. Alors, est-ce que Alors ça, tu te voilà. détaches de tout Mm, amalgame, mm. en fait, hein. Ouais, je sais pas trop, Ah, hein, voilà, l'information par rapport à l'image ça. se clarifie. Ouais, D'accord. ouais. En tout cas, j'ai Donc envie de. là, on est sur l'observation des différentes espèces retenues prisonnières dans l'intramars, encore prisonnières dans l'intramars. Donc tu dis qu'il y a des humains. Maintenant, tu n'es pas la seule qui l'a dit. Et là, tu y vois des reptiliens, donc qui seraient les persécuteurs, donc les tortionnaires. Oui, oui, D'accord. oui. Alors, tu me demandais, ouais. Est-ce Mais que en tu vois fait, des reptiliens aussi prisonniers? prisonniers. Est-ce qu'il y a Moi, aussi des reptiliens prisonniers? je les vois garder, en fait, garder les zones, les entrées Mhm. souterraines. Comment tu les vois, ces reptiliens qui gardent? Je les vois vraiment comme un reptilien, c'est-à-dire euh, avec, bon, qui se tiennent debout, de jambes, euh, de bras, tête de lézard et la peau écailleuse, une queue, enfin voilà, vraiment le Mais reptilien type, est-ce quoi. qu'ils sont fins, massifs, grands, Non, petits? c'est massif, Plutôt massifs, leurs écailles épaisses, fines? épaisse, non, plutôt peau épaisse, Épaisse, d'accord. massif. Est-ce que le terme Dracos pourrait correspondre à ce type de reptilien? Oui, complètement. D'accord. Ah, maintenant, je voudrais que tu regardes s'il y a d'autres reptiliens qui sont retenus prisonniers. Là, comme ça, j'ai pas l'info. D'accord. Je Bon, vois juste c'était. qu'au niveau des êtres humains, ils ne prennent absolument pas soin. C'est comme du bétail, hein. C'est comme Voilà. du bétail pour eux, hein. En Je fait, sens la saleté. Ouais. c'était ce que je voulais qu'on aille voir aujourd'hui. C'est la condition de l'être humain sur Mars. Puisque j'ai Là, c'est des pas beau. informations concernant leurs conditions de vie. Donc, j'aimerais que tu observes d'une façon globale la condition des êtres humains sur Mars. On a l'impression qu'ils sont ramenés un peu à l'état sauvage. J'ai l'impression de voir des êtres sauvages, sauvages par la peur, en fait. D'où viennent-ils, ces humains?
Ouais, c'est ce que j'essayais de voir. De la Terre. Ils viennent Ils ont tous de été la Terre? J'entends de la Terre, ils ont été enlevés de la Terre pour être emmenés sur Mars pour, travailler dans des galeries. Et est-ce qu'il y a une vie sociale humaine sur Mars? Comment est-ce qu'ils vivent entre eux? Ils vivent sous terre, Oui. sous la roche, enfin, dans ces galeries. Alors oui, a priori, oui, ils ont des moments heu, de réunion, enfin où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent se retrouver. En fait, c'est comme s'ils étaient tous jetés au même endroit à un moment donné, des moments de repos, parce qu'autrement, ils pourraient pas travailler. Au bout d'un moment, ils mourraient, de fatigue, tu vois? D'accord. Donc, ils sont utilisés de façon à continuer à pouvoir travailler. Est-ce qu'il y a des familles, par exemple, qui se constituent? Est-ce qu'il y a des familles d'humains avec donc des filiations? Alors je comprends que alors il y a certains alors il y en a qui sont plus évolués que d'autres. Alors je sais pas comment te dire. Je vois qu'il y a certains groupes qui arrivent à se former comme pour former une rébellion, en fait. D'accord. Comme pour, organiser quelque chose, parce qu'ils sont conscients de la maltraitance, et les autres, ils sont totalement sous l'emprise, et comme, pas suffisamment, intelligents, ou, en tout cas pour réfléchir, et suivent pas. Mmh. Et donc, Des familles quels sont ceux qui sont arrivés le plus récemment? Est-ce qu'il y a eu des arrivages d'êtres humains sur Mars récemment? ben, en fait, c'est ça, les personnes a priori, hein, de ce que je comprends, qui sont, heu, plus dans l'organisation, dans la rébellion, ce sont des êtres qui sont là, depuis moins de temps que les autres. D'accord. Mais alors depuis quand les premiers sont là? Je sais pas si c'était ta question, mais, ça remonte, à l'origine de la création de l'être humain, en fait. D'accord. Quand on les premiers êtres humains ont été créés sur terre, c'est Ils pour ont ça été que tout de je vois suite des êtres, utilisés sur oui, Mars. D'accord. ouais, c'est Donc pour ça. ça veut dire qu'il y a une espèce humaine martienne sur Ouais, Mars. C'est-à-dire ce sont et des humains qui vivent depuis des milliers d'années sur Mars en étant exploités donc par les Dracos qui les maltraitent et les oppriment. Ils se ouais, servent d'eux comme ils se sont servis des humains sur Terre, en fait. oui, et sauf que je les vois pas évoluer, quoi. Mmh, mmh, mmh. C'est comme s'ils n'avaient pas eu le moyen d'évoluer, ou Mmh. alors, la transformation nécessaire, j'en sais rien, hein, je te dis ça, à leur ADN pour évoluer, et d'autres Oui. qui ont été ramenés plus tard, qui eux ont ont plus de potentiel intelligent quand même, et en fait, il y a une sélection, pour que attends, il y a une dominance d'êtres plutôt, sous-évolués, assez sauvages, Mmh mh. Bah oui, ils sont heu, maintenus dans la culture et l'oppression, donc il y a très ouais, difficile de s'épanouir, de se cultiver et d'aller au-delà des nécessités et des besoins quand on est dans une situation telle que celle-là. Donc on peut aisément imaginer que ces gens sont maintenus dans un état, ouais, 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 c'est presque ça. Mmh. où ils sont traités comme du bétail, quoi, où ils ont pas accès ni le droit à la culture. Heu, Il y a plusieurs, c'est comme s'il y avait plusieurs vagues, en fait, tu vois? De personnes ramenées mmh, 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 mmh. sur des temps différents. D'accord. Donc là, on est dans un contexte global sur Mars. Et Ouais. j'aimerais que tu regardes ça, si nous sommes dans un contexte de libération donc de la situation martienne. Parce que Ben, tu évoques ce dôme, mmh, mmh, donc où tu as vu des scientifiques mmh, travailler à réparer la structure martienne, mmh, et d'un autre côté, tu es rentré dans les profondeurs et remarque qu'il y a toujours des êtres humains qui sont prisonniers mmh.
et maintenus en esclavage. Ouais. Mais d'une façon globale, qu'est-ce qui domine Mars? Et donc et ces puits de Quel- lumière, par Ouais. ces êtres qui sont là depuis pas très longtemps pour venir rétablir un petit peu, Mhm. et la planète et l'équilibre de la planète Alors, et sauver ces personnes-là. alors, comment ils peuvent le faire, sachant que jusque-là, il semblerait que Mars eût été sous domination dracos reptilienne permanente. Oui, alors attends, je Est-ce regarde. qu'il y a du changement sur Mars alors? Qu'est-ce qui se passe sur Mars? Ils s'établissent, j'entends qu'ils s'établissent, ces êtres-là. Et c'est comme une énorme vague de vaisseaux et avec heu, différentes organisations. C'est comme des répartitions de tâches et ils viennent, s'implanter. Heu, alors par rapport, aux reptiliens qui sont là, je sens que ça les met en rage. Heu, Est-ce que la planète est toujours sous domination reptilienne? beh, c'est en train de, De basculer? c'est en train de changer, ouais. D'accord, c'est en train de changer. C'est ce que je perçois, c'est en train de changer, ouais. C'était sous domination, reptilienne et c'est en train de, alors attends, 2 secondes, 2 secondes. Je vois encore ces êtres avec, des longs crânes vers le haut. Alors, est-ce que tu pourrais rentrer en communication avec l'un d'eux? J'ai entendu alors je suis en train d'établir une liaison, j'ai entendu rébellion, heu, j'ai entendu aussi j'ai compris que c'est comme s'ils avaient été avertis qu'il y avait ces prisonniers sur la planète. Hem, ils sont là pour l'avenir de la planète. Ils m'expliquent que la destruction a été massive, qu'ils recourent aux réparations. Heu, J'entends que le but est la planification. L'espace est encerclé. Il y a un blocus? Ça fait peur. Il s'agit d'un blocus. Ce qu'on appelle un blocus. Attends. Ah, j'entends nous intervenons au nom du peuple. Ah, c'est bizarre. Alors là, je comprends pas. J'entends au nom du peuple sumérien. C'est pas logique.
Est-ce que je me trompe? Ben, tout dépend s'il s'agit, pour ces humains, d'anciens Sumériens, la descendance de Sumériens. Bon, Eh écoute, oui, tu en- alors, attends. Oui, c'est ça, c'est ce que ça veut dire en fait. Attends, hein. J'ai perdu la connexion. Merde. Euh, Est-ce que tu as bon, des questions particulières? tu es en connexion avec cet être? Ou d'une façon globale, tu me poses des Oui, questions? non, avec cet être, parce que j'avais perdu la connexion, mais si tu me poses des questions, je pense que je peux avoir des réponses. J'ai juste, c'est compliqué pour D'accord. moi Tu de. m'as dit que l'espace était encerclé. Ouais. Donc c'est lui qui t'a donné l'information. Mm. Oui, Est-ce qu'il parle d'un blocus de la Fédération Galactique? De ce fameux blocus de la Fédération Galactique? c'est une alliance. Oui, une alliance. Oui, c'est ce qui me répond. D'accord. Est-ce qu'il y a un départ des reptiliens de Mars En vue. en vue? Est-ce qu'ils sont au courant est-ce qu'ils savent où se trouve leur dôme et s'ils sont au courant de leurs activités? C'est comme s'il ne comprenait pas la question. Attends. Ben, est-ce que les reptiliens belligérants sont au courant de leurs activités et du lieu où ils les pratiquent? En un mot, est-ce qu'ils laissent faire? Ouais, moi, je comprends, mais pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Non. Non, non, non. Alors, tu peux peut-être lui poser ce genre de questions. Est-ce que ce qui se passe sur Mars actuellement a une incidence directe sur la Terre? Et en quoi? Santé tout à l'heure. J'ai eu plusieurs fois une résonance avec la Terre, hein. Euh, alors, j'entends nous sommes les planificateurs de la Terre. Alors, demande-lui si nous, à notre niveau, on peut apporter quelque chose à ces humains existant sur Mars. Mm. J'entends Dans- que on a suffisamment de travail sur Terre. C'est drôle ce que tu dis parce que j'avais exactement une réponse qui allait dans ce sens-là, qui nous disait on y travaille, laissez-nous faire. C'est drôle, hein, comme ça résonne très Oui, bien tout ça. Merci c'est tout à beaucoup. fait ce que ça voulait dire aussi. Oui. Ben, bon, bah, dis-lui qu'on est très heureux de la nouvelle qui nous apporte, effectivement, qu'on est très heureux que les planificateurs reprennent, reprennent pied sur Mars. C'est une excellente nouvelle et espérons que les choses aillent très vite. Euh, Est-ce qu'il peut dire quelque chose de la condition des humains qui sont libérés sur Mars? Ne, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils seront rétablis. Ils sont d'accord. Maintenant,
Tu sais, cette enquête, enfin cette idée d'enquête, je l'ai eue à partir d'informations venant de personnes diverses, hein, comme je le disais au début, surtout des contactés, des walk-in, enfin des personnes aussi qui font des voyages, et pour certains qui se rendent physiquement euh, sur Mars. L'une d'entre elles a décrit qu'on pouvait respirer sur Mars. Est-ce que tu peux vérifier cette information? Pour un humain, en tout cas. Et je vois qu'il y a une atmosphère qui est créée. C'est comme si on pouvait créer nous-mêmes ces êtres. C'est comme si ces êtres mettaient en place une atmosphère pour pouvoir respirer. D'accord. Parce que autrement, non. Mais c'est comme si tout était possible. Hmm, d'accord. Donc, et donc, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il travaille sur l'atmosphère, mais Tu est-ce que... sais, Franck, oui, ouais, il travaille avec les éléments parce que tout à l'heure, quand je voyais ces puits de lumière, je voyais qu'il prenait qu'il puisait l'énergie du soleil. Et le soleil, de ce qu'on connaît, n'est pas sur Mars. Je crois pas, bah, j'en sais pas. c'est-à-dire que Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre. Ouais, mais c'est comme si eux arrivaient à ramener plus d'énergie solaire. Ils ont ce D'accord, moyen-là. Et de la même façon, ils peuvent ramener de l'atmosphère. Euh, d'accord. voilà, mettre en forme une atmosphère pour, pour pouvoir respirer, pour que l'air soit doux. Ouais. Mm, mm. Bon, c'est très intéressant tout ça, d'autant plus que ça se passe d'une façon très fluide. Donc, est-ce qu'il y a aussi Ok, donc il y a une remise en place de l'atmosphère, ok. Et au Oui, quand niveau je te parlais d'équilibre, tu sais, de la planète, D'accord, ben, c'est comme s'ils allaient réparer. d'accord. C'est Tout, un projet de terraformage, comme on dit. Remise en formation de la planète. Est-ce que ce terme leur convient, d'accord? Est-ce que restructuration, oui. restructuration, est-ce que à terme il s'agit de reconstituer une nature martienne? Oui, je le voyais tout à l'heure, je voyais de la végétation. C'était dans leur projet. Oui, D'accord. Alors, qui dans un est-ce que film. tu vois travailler à cette réinstallation, recréation de la flore et de la faune martienne? Eux aussi. Eux aussi. Et si tu te Mm. projettes dans l'avenir, regarde dans l'avenir. Une fois que la végétation est Non, là, regarde dans l'avenir, où est-ce qu'on en est à un moment où tu vois effectivement s'étendre cette nouvelle végétation. Et qui y travaille? Qui travaille à cette alors recréation de Mars? je vois quelque chose comme une toile qui se tend au-dessus de l'atmosphère, qui ressemble à une grille, comme, D'accord, comme la grille. Ça me fait penser à la grille cristalline de la Terre. C'est comme s'il mettait en place une grille cristalline pour Mars. d'accord. Parce que Mars peut-être était aussi... est-ce qu'il y avait une matrice artificielle comme sur Terre autour de Mars? Il y a plein de questions qui viennent se poser là, euh, sur la condition de Mars depuis quelques milliers d'années. C'était comme un grillage noir. Voilà Ouais. ce que je vois. Et par contre, quand je voyais cette toile, cette sorte de toile, je voyais quelque chose de très blanc, comme de la soie. Et en fait, ça m'expliquait que c'est avec cette matrice que la végétation, c'est comme si cette matrice allait pouvoir elle-même générer peut-être cette atmosphère, ouais. Et toutes les conditions propices à la vie, et donc à la végétation et à l'air. D'accord. Et au niveau du sol, au niveau des ouvriers, au niveau des personnes qui s'y attellent, qu'est-ce que tu vois?
Je vois que les hommes vont vivre là. D'accord. C'était la réponse que je voulais que tu me donnes. Ah bon? Très bien. Ouais. Tu sais, alors Nathalie, ça fait 1 heure et demie qu'on est sur cette enquête qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à aller voir. Essentiellement, aujourd'hui, je voulais me rendre compte de la situation des humains sur Mars en ayant entendu parler. Et tout s'est passé de façon très fluide, sachant que ces mêmes personnes décrivent ce dôme que tu as décrit et pour lequel tu n'étais absolument pas au courant. Ça, ça, je peux vraiment l'affirmer. Donc, mais je te Oui. propose quand même qu'on arrête Mm, l'enquête mm, pour y revenir plus tard sur des éléments historiques un petit peu mm, de cette situation martienne. Un grand merci donc aux planificateurs qui œuvrent sur Mars mm. et vraiment un grand merci aussi pour le soin Il me fait porté pour ça. les humains. Je sais pas si tu me vois. Aussi, je te vois. J'espère qu'on aura l'occasion de les rencontrer à l'avenir. Et je suis traversée par une puissante énergie d'amour. Eh bien, dis-lui que tu auras bien envie de revenir bientôt. Et peut-être lui reposer des questions si c'est possible. Mm. Il me fait comprendre que je suis la bienvenue. Merci beaucoup. Tu le remercies vraiment. Remercie la planète. Et, il me dit qu'il a, il a beaucoup de respect pour ce qu'on est en train de faire pour notre planète. Mais je crois que sans eux, ça serait beaucoup, 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 beaucoup plus difficile. Un grand merci Souris. Mm. pour tout ce qu'ils font, vraiment reconnaissant. Et Mm. j'espère à bientôt. Mm. Oui, je te propose qu'on arrête là parce que c'est un peu long et vraiment on pourrait continuer encore pendant quelques heures vu l'intérêt que suscite tout ce que tu viens d'observer et qui, je te le dis, vient confirmer ce que j'ai déjà entendu. Donc, nous saluons tous les êtres humains de la planète Mars avec bon espoir Oui, on peut leur envoyer de beaucoup leur de... libération à tous, de leur épanouissement et de l'émergence d'une culture humaine martienne magnifique. Mm. Bien, Nathalie, je te propose de rentrer. Mm. Excellent. Mm. C'était super, hein. T'as vu un petit peu comment les choses se sont passées? Tu vois, Ah, là, je j'en reviens commence à pas. sentir un petit peu le truc venir, moi. Tu vois, dans la mise en induction, bah, là, entre nous deux, c'est très particulier parce Ouais, que ouais. effectivement, on a un lien qui est très fort sur le plan subliminal. Oui, oui, t'es excellent, hein. T'es excellent pour mettre en induction. Excellent. Faut que tu le fasses. Et c'est puissant, hein, ce truc, c'est que pendant l'induction, tu as l'image que j'ai moi dans la tête, hein. C'est là où je voulais aller. Tu es allé là où je voulais aller, sans que je te le dise. Et ça, je trouve ça génial. C'est très enthousiasmant. Ça me donne envie de continuer avec toi sur des enquêtes comme celle-là. J'aime beaucoup ces enquêtes du système solaire qu'on fait. Et là, on sent bien il y a de l'accueil parce que c'est vraiment été très fluide. C'est C'est vraiment été très fluide. encore une fois, j'en reviens pas. C'est fou, mais c'est fou. Et j'y étais. J'y étais vraiment. Mm. Ah, merci de m'avoir emmené là-bas. Ben, franchement, j'ai hâte d'y retourner. Là, il fallait vraiment qu'on s'arrête parce que ça devenait long, parce que je serais bien allé sur d'autres choses hein, concernant Mars, mais bah, ça sera une autre enquête. Mais bah, vraiment, elle est super. Ouais, Franchement, parce qu'elle donne beaucoup d'espoir aussi. Ce que j'ai vu, c'est que, euh, enfin voilà, les choses vont se passer. C'est vraiment sur la bonne voie et comme, ça va être comme oui, une oui. deuxième terre, tu vois. Enfin Ah, voilà. ouais, ouais, non, c'est magnifique, c'est très fluide. Mm, Mais mm. surtout, ça a bien confirmé toutes les infos que j'avais. D'accord. Voilà, qui sont Ok. données pour moi des personnes qui sont quand même des garanties elles-mêmes, hein, qui j'ai vraiment Euh, une reconnaissance que je reconnais comme étant des porteurs d'informations vraies.
Des euh, infos que j'avais pas, hein, tu mais confirmes? non, tu les avais pas, parce que tu connaissais même pas le thème de l'enquête, Hmm. tu vois, et je l'ai improvisé, tu le sais très bien. Enfin, je l'ai pris parmi plusieurs thèmes comme cela, parce qu'initialement, je ne voulais pas faire l'enquête là-dessus. Je l'ai pris comme Et oui, un second thème. c'est vrai. Euh, donc, Ah, c'est vraiment, là, vraiment, 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 je suis très content. ouais, bah, moi aussi. Je suis Mais, très content de tant comment mieux. les choses se Mais, sont faites. tant Je mieux. t'embrasse très fort Moi et aussi. merci beaucoup Merci à toi. et vivement à très bientôt. À bientôt. Salut.